Bonjour à tous et bienvenue à Mon Milieu, mes services. Aujourd'hui, je suis à la Caisse des Jardins du littoral gaspésien à Grande-Rivière où on va parler des nouveaux guichets automatiques. Mais avant ça, je suis en compagnie de Linda Ross, la directrice générale de la Caisse du littoral gaspésien. Bonjour, Madame Ross. Bonjour, Jean-Denis. Vous allez bien? Très bien, toi aussi? Oui, très bien, merci. Avant de parler des guichets, on va revenir un peu sur la semaine de la... comment ça s'appelle? La semaine de la coopération des jardins, puis la semaine de la coopération qui fait partie de la coopération pour tout le volet national. C'est pas juste des jardins, mais c'est partout au Québec. On souligne la coopération, le modèle coopératif. Donc, c'est ça. Ça s'est passé la semaine passée. Ça s'est terminé la semaine passée. Comment la Caisse souligne ça? La semaine dernière, on a vraiment mis l'accent sur nos membres, les gens qui venaient au comptoir, les gens qui allaient au guichet automatique. On avait des prix. On a été dans nos écoles aussi faire de l'éducation financière pour nos jeunes. C'est ce qui a fait un petit peu le volet de notre semaine coopérative. Mais j'en parle aujourd'hui, puis c'est déjà passé, mais c'est pas vraiment du passé parce que la coopération puis notre modèle coopératif se vit à tous les jours, 365 jours par année. Alors oui, la semaine du 15 au 20, annuellement, c'est la semaine de la coopération des jardins où on fait des activités pour nos membres avec des prix, des cadeaux, des représentations dans nos écoles, mais on le fait tout au long de l'année. On le fait tout au long de l'année avec du bénévolat dans des activités telles le Festiplage, le complexe sportif des jardins. On aide au niveau de la fabrique avec des travaux communautaires. Je pense que la coopération se fait à tous les jours. C'est pas juste une semaine comme telle, mais on veut le souligner dans cette période-là. Et c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Je prends le moment pour aussi souligner que le modèle coopératif, c'est ça la différence d'une autre institution financière parce que on a tout à cœur de bien servir nos gens avec des services financiers, mais le surplus qu'on fait annuellement, il y a une partie qui est redistribuée à la communauté. Puis quand on dit redistribuer à la communauté, on le redistribue de par notre fonds d'aide au développement du milieu ou par nos dons et commandites. Cette année encore, rendu à la fin octobre bientôt, on va avoir des surplus qui vont ressembler à ceux de l'année passée. Ça veut dire que nos membres nous font confiance, puis on fait encore beaucoup d'argent parce que les gens, ils nous font confiance. C'est ça la différence, c'est que si les gens viennent plus nous voir pour leur projet, on pourra plus donner autant. Fait que je suis encore contente, après une dizaine d'années comme DG, de pouvoir dire qu'à tous les ans, on a redonné égal ou encore plus auprès de la population. Alors ça, c'est une grande fierté. Puis la semaine de la coopération, on se reconnaît. On se reconnaît en tant que coopérative. On reconnaît nos bons coups. On reconnaît ce qu'on donne dans la communauté. Puis, on soulignait les partenariats. Ben vous en êtes un, hein, la télévision communautaire. Ça fait des années qu'on vous encourage avec notre fonds d'aide au développement du milieu dans votre ère de la révolution numérique. Fait qu'on est là partout. Le Géoparc, on est là avec le complexe sportif des jardins, avec le Festiplage. On est là dans les organismes de personnes âgées. On est partout, puis on en est fiers. Dans le fond, on pourrait dire que la semaine de la coopération, c'est une façon aussi de remercier ses membres. Jean-Denis, tu m'enlèves les mots de la bouche, effectivement. C'est tellement gratifiant cette semaine-là parce que de un, on est fiers, puis on reçoit aussi la fierté de nos membres dans cette semaine-là parce qu'on leur parle, puis on nous dit merci du service qu'on leur donne, mais nous, on est capable de leur dire merci de la confiance qu'ils nous donnent, effectivement. On parle un peu des nouveaux guichets maintenant? Oui, tout nouveau, tout frais depuis hier soir. L'équipe a travaillé très fort. Mon équipe a travaillé super fort depuis 7 heures hier matin. Il y a 2 guichets qui sont installés présentement à Grande-Rivière. Les 2 autres, il y en a un à Cap-d'Espoir-Sainte-Thérèse et un à Percé qui va être installé jeudi. Alors demain, jeudi le 25, si je me trompe pas, effectivement, 25 octobre. Alors, nos nouveaux guichets la plateforme guichet automatique numérique va être fait
vendredi matin pour tous nos 3 centres de services. Alors, on en a 2 présentement ici à Grande-Rivière. Il y en a un, notre Express. Problème technique, entre guillemets. Alors, ils sont là-dessus aujourd'hui, les techniciens à distance, pour être capables de le reprogrammer. C'est tout à fait électronique, alors on est capable de gérer ça à distance. Mais je pense que à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui est installé, il y a toujours quelque chose qui est à corriger. Voilà, puis c'est là où ce que tu viens de dire, Jean-Denis, c'est pas parfait, c'est de la robotique, hein. Puis, mais on est là pour accompagner avec un qui fonctionne. Et j'étais dans l'allée ce matin, les gens disent pour le retrait ça va super bien, c'est juste les dépôts ça fait un peu peur. Mais ça fait un peu peur, mais je vais aller l'essayer moi aussi tantôt. J'ai un petit dépôt à faire, puis je vais l'essayer parce qu'effectivement c'est tout nouveau. Puis ce qui est nouveau, on est comme réticent. C'est l'humain qui est fait de cette façon-là. Hein. C'est tout à fait normal. On est habitué à faire nos habitudes comme bon train va bien. Mais là, quand c'est tout nouveau, ça nous charge un petit peu de notre routine. Alors ça nous ébranle un peu. Mais ce qu'on demande aux gens, c'est leur patience bien sûr, puis de l'essayer parce que j'ai des wow aussi. J'ai beaucoup plus de wow ce matin que de moins wow. Fait que je pense que c'est de l'essayer qui va faire en sorte qu'on va se l'approprier. C'est quoi la grosse différence de ces nouveaux guichets-là par rapport aux anciens? La grosse différence, au niveau du retrait, je pense que ça se fait pareil, tactile, au lieu de... Tu sais, on pèse de façon tactile au lieu avec des boutons. Le gros changement, plus d'enveloppe. Alors, on met notre argent, on met nos chèques, mais il n'y a plus d'enveloppe. Fait que moi, je dirais quand même, au début, calculez votre argent, parce que, tu sais, c'est de la robotique, mais c'est très sécure, là, on s'entend dessus. Toutefois, ça va être important de bien le calculer. Comme vous faisiez avant, vous mettiez dans votre enveloppe 200 $, fait que vous saviez que c'était 200, vous pitonniez 200. Là, maintenant, l'ordinateur, elle va vous demander. Elle va quand même vous demander, là, vous allez rentrer vos sous, elle va faire le calcul, elle va comprendre elle va être capable de faire la lecture des chèques et des argents. C'est tout à fait magique, hein, on s'entend dessus. On sait pas trop comment ça se fait, mais ça s'appelle le numérique. Et puis, ça se dépose, puis ça va marquer, vous avez bien fait un dépôt de 180 $ et on va marquer oui. Alors, à ce moment-là, le dépôt va se faire comme tel. Mais il n'y a plus d'enveloppe. Il n'y a plus de maniement d'enveloppe. Et là, les gens vont dire, là, vous allez couper des heures. Les gens qui faisaient le guichet, on a pris la décision en 2019 de ne pas couper les heures, mais bien de prendre soin de nos membres. Alors les heures, hein, qui va être libérées à cause qu'on fera pas le dénombrement des enveloppes, ça va faire, Jean-Denis, qu'on va appeler nos membres. On va les appeler pour les remercier de faire affaire avec nous, puis aussi de vérifier leurs besoins. Comment on peut les accompagner dans leur prochain projet. Fait que c'est ça qu'on va faire là, en 2019. Les livrets, est-ce que c'est toujours... est-ce que le monde peut toujours les mettre à jour aussi avec ces guichets-là? Les livrets vont toujours être capables d'être mis à jour, mais comble de malheur, entre guillemets, rupture de stock. Alors, présentement, il n'y a aucun de nos guichets qui a la mise à jour de livret, sauf que le comptoir est là pour les gens qui vont pouvoir le faire. Mais c'est aussi une belle possibilité, puis une opportunité pour nous de faire papier zéro, entre guillemets, hein, pour tous nos arbres, les colos. On va inciter les gens, puis les informer, les éduquer au relevé virtuel. Mais, à partir de décembre, on devrait avoir nos imprimantes installées, un ici, un guichet qui va avoir une imprimante ici, puis les 2 autres également là, dans le coin de Cap-d'Espoir-Sainte-Thérèse et de Percé. OK. Donc, on a fait le tour de ça? Oui, on a fait le tour, Jean-Denis. On est bien contents. Je vous demande votre patience, bien sûr, parce que c'est tout nouveau. Alors, mais vos commentaires sont très, très, très utiles et constructifs. Alors, on les a besoin pour s'améliorer. On s'en va essayer ça? Absolument! C'est ici, là. My God.
Mais c'est magique. Voilà, c'est pas si tant pire. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Suffit de regarder et bien lire. Hein, c'est ce que le membre disait tout à l'heure, Mario. Hein, Mario qui est accompagnateur avec nous. Puis Marlène aussi, toute notre équipe va être dans les prochains jours, accompagner nos membres pour qu'ils soient bien supportés dans les nouvelles transactions. Puis ce qu'on voit, c'est pas autant les retraits que les dépôts parce qu'il n'y a plus d'enveloppe. Mais tout ce qui est nouveau demande une appropriation. Fait que Mario, Marlène et toute notre équipe vont être là pour accompagner. Alors, bonne journée tout le monde.